Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose donc une guidance concernant les Verseaux du 15 janvier au 15 février 2022. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour regarder les énergies qui vous accompagnent là sur ces 30 jours. Donc on a l'ermite, le pendu et également la lune. Avec l'ermite, il est question là de rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment pour trouver votre propre lumière. L'ermite est écrit avec un H, donc ça vient de Herménos, le désert. Donc là, il y a un temps de solitude un peu qui est nécessaire, tout simplement pour pouvoir trouver votre voie, savoir ce que vous voulez vraiment. Alors effectivement, on nous dit derrière avec le pendu que la situation stagne là sur ce mois apparemment. Donc il y a peut-être un blocage. Tout simplement parce que la situation doit mûrir. Peut-être que c'est vous qui devez mûrir. Peut-être qu'il est temps de faire également un travail intérieur. C'est possible. Alors, vous pouvez essayer d'analyser la situation, de la regarder sous tous ses angles pour essayer de trouver un point d'attaque qui soit un peu différent pour avoir une solution qui soit peut-être novatrice. Dans tous les cas, là, il faut attendre. Alors, peut-être que la situation est floue avec la lune, effectivement, que vous ne savez pas exactement où vous allez. Peut-être qu'il y a un peu d'angoisse, un peu d'anxiété, que vous avez du mal à dormir, qu'il y a des blessures émotionnelles aussi qui ressurgissent. Là, on vous dit qu'il faut bien faire preuve d'intériorité, une fois de plus, rentrer à l'intérieur de vous et écouter votre intuition. Derrière, on a quand même la tour. Donc, a priori, pour certains, il y a un bouleversement intérieur ou extérieur de votre environnement qui arrive là sur ce mois. Donc, il va peut-être y avoir une séparation, ou peut-être un coup de foudre, peut-être un déménagement, peut-être un changement de travail, peut-être un secret qui est révélé. Dans tous les cas, là, la tour est déconstruite, mais c'est pour pouvoir reconstruire sur des bases qui sont finalement plus solides. D'accord ? Alors, c'est peut-être ce temps-là de stagnation, d'intériorité, d'intuition aussi, qui va permettre finalement de faire écrouler la tour. C'est possible. En dos de deck, vous avez le 7 de denier. Donc là, vous voyez, cette femme, elle vient pour récolter. On vous dit que vous allez récolter, effectivement, mais qu'il va falloir patienter un petit peu. C'est pas tout de suite. Ça va prendre un petit peu de temps. C'est peut-être pour ça aussi que, du coup, la situation stagne avec le pendu. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Là, c'est votre vie professionnelle, votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Donc là, on a un premier arcane majeur qui est la mort. L'arcane numéro 13. Donc là, pour certains, on vous dit clairement qu'il faut couper. Il faut couper avec une situation ou avec une relation. Pour d'autres, dans tous les cas, c'est un nouveau départ. D'accord ? Il y a un nouveau cycle qui démarre. Alors, l'énergie centrale, c'est avoir confiance en vous. On vous dit de croire en vous, de croire en la vérité, de croire en vos idées. Et puis, avec le 8, il faut a priori communiquer. Là, on nous parle de communication qui sont rapides. On nous parle également de synchronicité de l'univers. Donc, il y a un changement, un bouleversement, là, un nouveau cycle qui démarre. Peut-être qu'il faut couper une situation ou avec une personne. On vous dit que dans tous les cas, il faut avoir confiance en vous, croire en vos idées, en la vérité, qu'il ne faut pas hésiter à communiquer, qu'il y a peut-être des synchronicités pour vous dire quoi faire, pour que vous puissiez comprendre quelle est votre destinée finalement. Ce vers quoi vous allez. On a le 5 de coupe. Donc là, on nous parle d'une séparation. On nous parle peut-être d'amertume, peut-être de mélancolie, peut-être de regret. C'est un processus de deuil, en tout cas, qui est engagé. Donc ça peut être une séparation par rapport au travail, parce que c'est émotionnel. Ça peut être avec des amis, avec de la famille. Et puis, bien sûr, ça peut être d'un point de vue amoureux. D'accord ? Alors, vous avez peut-être l'impression que ça stagne, mais on vous dit que vous avancez. Ce sont des petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs, et c'est vers la prospérité, vers l'abondance. D'accord ? Donc c'est plutôt de bon augure, même si vous avez l'impression que ça stagne et que ça n'avance pas, on vous dit que ça avance tout de même, vous ne reculez pas. Alors sur cette mort, on va tirer une carte pour savoir ce qu'il en est. On vous dit qu'effectivement c'est un nouveau départ. Si c'est par rapport au travail, on vous parle là d'une vocation, d'un appel, d'un éveil. On vous dit que le vrai vous va se révéler à vous et également aux autres. Donc c'est un nouveau départ. Et pour certains, il y a eu une période très compliquée. Vous avez beaucoup souffert, il y a eu beaucoup de ruminations, beaucoup de pensées qui sont représentées là par les corbeaux. On vous dit que cette période se termine, d'accord ? Donc il y a un renouveau qui arrive, soit vous coupez, soit de toute façon c'est le début d'un nouveau cycle. Il y a une vocation, un appel, un éveil. Dans tous les cas, le vrai vous va pouvoir se libérer. Sur l'as d'épée, qui est donc croire en vous,
On vous dit de ne pas hésiter à vous détacher effectivement hein, d'une situation ou d'une relation et à avancer. Là, il y a l'énergie qui est libératrice. Donc en fait, vous vous libérez et vous avancez. Donc vous sautez le pas. Hein. Vous faites un écart là. Dans tous les cas, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle aventure qui démarre et on vous dit d'avoir confiance en vous. Hein. Vous allez réussir. Alors, ce roi de coupe, soit ça correspond à l'énergie que vous devez prendre et dans ce cas-là, vous allez réussir tout à fait à gérer vos émotions. Il y a beaucoup d'émotions, mais vous savez les gérer. Vous allez être capable de vous aligner, de vous ancrer. Donc c'est la force tranquille. On peut aussi vous parler d'un homme là, hein, ou d'une femme puisqu'on est dans une guidance générale. Hein, mais ça peut être la personne de votre cœur. Donc c'est quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui est plutôt aimant, c'est plutôt quelqu'un qui est rond. Hein, ce n'est pas quelqu'un qui est tranchant, pas quelqu'un qui coupe, qui est acerbe. D'accord ? Sur le 8 de bâton, qui est la communication et les synchronicités, vous avez là la reine de coupe. Donc on peut effectivement faire le couple là. Hein. Cette reine de coupe, elle se fait déborder par l'énergie hein, et par les émotions et par les sentiments. Hein. Cette reine, elle est capable de s'analyser par contre. Donc elle peut regarder ses blessures émotionnelles, comprendre pourquoi elle agit, elle réagit de telle ou telle façon. Et puis donc elle peut faire un travail qui est vraiment intérieur. Hein. Cette reine ne bloque pas l'énergie. Hein. Donc effectivement, il peut y avoir beaucoup d'émotions. Mais là, on vous parle... alors, si c'est par rapport au travail, on vous dit qu'il y a de la coopération, de l'échange, de l'avancement. Hein, donc c'est très positif. Si c'est par rapport à l'amour, là, on vous parle d'harmonie. Donc on vous parle de flamme jumelle, d'âme sœur, hein, de votre moitié. Donc cette personne arrive dans votre vie ou elle rentre dans votre vie. Dans tous les cas, vous êtes tellement à l'aise que vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. D'accord ? Alors, du coup, pourtant, on a la rupture avec le 5 de coupe. Hein. Alors, est-ce que c'est un processus de deuil par rapport à quelque chose qui s'est passé hein, et qu'il faut le digérer? Ou est-ce que pour certains, vous vous séparez? Je ne sais pas. Dans tous les cas, là, avec le 4 d'épée, on vous dit qu'il faut vous reposer. Il faut prendre du repos, il faut donner un peu des vacances à votre cœur. Pour certains, il y a peut-être eu un burn-out hein, par rapport au travail. Donc là, on vous dit maintenant, prenez le temps. De vous reposer, hein, de vous refaire une santé, aussi de méditer pour savoir ce que vous voulez vraiment faire. Hein. Si c'est par rapport à l'amour, on vous dit là que l'amour sincère arrive. Donc soit c'est une personne du passé qui revient pour vous présenter ses excuses, pour vous demander pardon, hein. Soit sinon là c'est l'amour sincère qui arrive, c'est un cavalier, donc ça arrive au galop. Sur le cavalier de denier, alors on vous redit hein, qu'il y a une séparation, d'accord? Donc ça peut être par rapport à l'amour, par rapport aux amis, par rapport à la famille, par rapport au travail. Il y a peut-être aussi un processus de deuil quelque part. Bon, alors peut-être que vous avez l'impression que la situation stagne, on vous dit que ça avance, mais il y a quand même là peut-être du regret, peut-être de l'amertume, peut-être de la mélancolie, de la souffrance en tout cas. On vous dit pourtant que vous allez trouver la guérison avec la tempérance. Donc on trouve la guérison, c'est peut-être la réconciliation, cette carte, c'est dans tous les cas trouver son équilibre et c'est faire preuve de diplomatie. La tempérance représente le Sagittaire, elle est toujours représentée avec des ailes, hein. C'est pour vous dire que vos anges gardiens sont là, d'accord? Alors si on prend dans votre vie professionnelle, vous avez un arcane majeur et c'est le pape. Donc c'est quand même de bon augure. Là, on vous donne la bénédiction. Donc soit vous voulez changer de voie, hein, vous voulez prendre un nouveau travail, vous voulez peut-être vous mettre à votre compte, vous avez peut-être un nouveau projet. On vous dit d'y aller. Vous avez la bénédiction, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit? A priori, vous vous ennuyez. Donc pour certains, il est question là de changer de travail parce qu'il y a vraiment de la lassitude, il y a de l'apathie, hein, il y a de l'ennui, d'accord? On vous dit de ne pas hésiter à avancer, à croire en vos anges gardiens, à vous mettre en mouvement, à communiquer. Là, on vous dit que ce cavalier apporte une solution. Donc ça peut être aussi la fin d'un dilemme hein, mental, d'accord? Alors par rapport au travail, on va prendre des cartes avec les fées, s'il vous plaît. Donc on vous dit effectivement prudence pour certains concernant une promotion. Hein. Peut-être il faut vous former, peut-être il va falloir gagner en compétences, d'accord? Pour d'autres, on vous dit qu'il y a un changement de cap qui est nécessaire. Alors peut-être qu'effectivement c'est pareil, il faut peut-être vous former déjà, hein. D'abord augmenter vos compétences, donc c'est pour ça qu'on vous dit prudence, hein, pour pouvoir changer de cap et ensuite avoir la promotion, d'accord? Dans tous les cas, là, on vous parle de formation une fois de plus hein, et on vous dit prudence. Donc prenez le temps, réfléchissez, d'accord? La vie sentimentale et émotionnelle, vous avez l'as de bâton.
Donc là, c'est un nouveau départ hein, par rapport au feu, par rapport à l'énergie, par rapport au chi. Donc ça peut être une nouvelle idylle, un nouvel amour, hein, c'est possible. Là, on nous dit qu'il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'alchimie. Il y a de l'attraction hein, mutuelle. Ça peut également être ça, écoutez votre intuition et passez à l'action. Hein. Alors, a priori, en tout cas, il y a du feu. On vous parle effectivement du roi de feu, hein, de bâton. Donc ce roi, il est déjà, il entreprend. Il est sûr de lui, il est serein, il est convaincant. Il sait où il va, il sait pourquoi, il sait comment. Il est plein d'énergie. On peut nous parler là d'un amant qui est sincère. D'accord ? Si c'est vous qui devez prendre cette énergie, dans ce cas-là, on vous dit là vraiment de reprendre votre pouvoir, d'être serein, d'avoir confiance. Avec l'as de coupe, c'est un nouveau départ effectivement par rapport à l'amour. Alors c'est peut-être un couple hein, déjà, mais où il y a une renaissance hein, finalement, en tout cas, ou peut-être une rencontre, parce que là cette personne, vous voyez, elle tient son cœur entre les mains. Donc en fait, elle donne son cœur. Hein. Donc là, il y a beaucoup d'amour. On vous dit de croire en une relation et de croire en l'émotion finalement. Hein. On va prendre un message d'effet pour voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. Sachant qu'on a quand même la rupture plusieurs fois, mais c'est peut-être simplement par rapport au travail. Hein. On vous parle du passé. On vous dit qu'il y a une séparation. Donc on reparle de séparation. Hein, et on vous parle de flammes jumelles. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un du passé qui revient ? On vous dit aussi qu'il y a eu de l'infidélité, des mensonges. Hein, donc peut-être des pensées qui étaient cachées, des choses qui n'étaient pas dites. Voilà, donc vous avez le passé, la séparation, la flamme jumelle, et l'infidélité, les mensonges. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Dans votre vie intérieure et spirituelle, nous avons encore le cavalier de coupe. Hein. C'est la même carte qu'ici, en fait. Hein. Donc là, on vous redit quand même qu'il y a de l'amour qui arrive. Hein. Donc soit il y a de l'amour autour de vous. Hein. Ça, c'est un amour qui est sincère. Hein. Soit c'est quelqu'un du passé qui revient hein, pour vous présenter ses excuses, vous demander de l'excuser, vous demander pardon. C'est possible aussi, hein, ou c'est une nouvelle personne qui arrive. En tout cas, il y a du mouvement là. Hein. Alors, effectivement, on vous dit qu'il y a un renouveau, de nouveau. Hein. De nouveau, nous avons cette carte, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance, c'est la fin d'un cycle, c'est sûr. Waouh. Et on vous parle là, donc soit de séparation, hein, soit de coup de foudre, soit de coup de foudre et du coup de séparation, hein, ou de séparation et de coup de foudre. On peut vous parler d'un déménagement, d'un changement de travail aussi. Hein. Donc là, il y a du mouvement, en tout cas, sur ce mois-là, sur ces 30 jours apparemment. Hein. Si on prend les conseils que l'on vous donne, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Alors effectivement, vous avez de nouveau la tour. Hein, donc on vous dit, c'est la même carte qu'ici, hein, qu'il y a un bouleversement de votre environnement intérieur, de votre environnement extérieur. C'est peut-être un secret qui est révélé. Peut-être qu'il y a un coup de foudre. Peut-être qu'il y a une séparation, il y a un déménagement, il y a un changement de travail. Bon, il y a quelque chose qui vous bouleverse. La tour est détruite. Elle va être reconstruite sur des bases qui sont plus solides. Pour ce faire, on vous dit qu'il faut faire un choix. Il y a un choix à faire. Hein, les amoureux retombent là. Donc il va falloir faire un choix, il faut prendre une décision. Dans tous les cas, il faut vous occuper de vous. Alors, cette décision, c'est peut-être par rapport à une reine hein, de denier. Donc c'est quelqu'un qui est très pragmatique, qui est très stable, qui est très ancré. Hein, qui ne dilapide pas son argent. C'est quelqu'un voilà, de très droit, de très carré. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et dans ce cas-là, on vous dit qu'il faut vous remettre au centre de votre vie, qu'il faut prendre soin de vous, de votre corps et de votre esprit. Hein. Peut-être pour pouvoir faire le bon choix, parce qu'a priori, là, vous doutez. Hein. Vraiment, vous ne savez pas quoi faire. Vous vous posez des questions et peut-être par rapport au matériel. Hein, c'est possible. Alors, on vous dit que peut-être il faut prendre un risque. Hein. Peut-être qu'il faut faire un effort. Peut-être qu'il faut avancer au niveau des idées. Pour certains, clairement, là, hein, il faut vous former. Il faut gagner en compétences. D'accord ? Et il va falloir entrer dans la bataille. Alors cette carte, ça peut être les conflits. C'est aussi la compétition, dans le sens où il faut jouer des coudes pour obtenir ce que vous voulez. Donc c'est tout simplement être actif, hein, ne pas rester passif, inactif dans son coin. C'est rentrer dans la bataille, hein, montrer que vous êtes là et vous démener en fait. Hein. Et une fois de plus, on vous dit attention, prenez bien soin de vous. Hein. Occupez-vous, de votre corps, de votre esprit. D'accord ? Dans tous les cas, il faut vraiment rentrer à l'intérieur de vous, faire preuve de sincérité, d'authenticité, d'intégrité et peut-être parler franchement. Pour certains, clairement, il faut tourner le dos à une situation hein, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Une situation, une relation aussi. Hein. Il y a une seule coupe au lieu qu'il y ait 8 coupes, un seul petit feu. Hein. Cette personne a été déçue, elle tourne le dos, elle décide d'avancer vers le soleil, hein, de passer à autre chose. Et pour certains, vous avez un projet dans la tête, on vous dit d'arrêter d'hésiter, de le passer dans la matière. Pour ce faire, peut-être
peut-être qu'il faut vous faire justice. Alors pour certains, peut-être que vous attendez une décision de justice. Hein. Pour d'autres, on vous dit de ne pas hésiter à vous regarder avec honnêteté, à regarder la situation avec honnêteté également, et puis à couper, à trancher si c'est nécessaire. D'accord? En tout cas, vous faire justice à vous-même. Allez, nous regardons avec les jeux concernant le cœur. Alors, l'énergie centrale, c'est vous, là. Hein. Là, on a l'homme, mais que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, c'est une guidance qui est générale. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit qu'il y a une relation qui est karmique. Hein. Il y a un lien karmique, on nous dit que vous recevez un message, que là, c'est un amour éphémère, c'est un flirt. On nous dit qu'il y a peut-être tromperie, peut-être adultère, qu'en tout cas, il faut faire preuve de méfiance, ou que, bon, quelqu'un porte un masque. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre personne, mais quelqu'un porte un masque. On nous dit que c'est de toute façon une relation qui est instable, on-off. Alors certes, il y a beaucoup d'attraction. Il y a de la chimie, il y a de l'attirance, d'accord? On vous dit oui, ça c'est sûr. Mais par contre, il y a des blessures, hein. Vous saignez, le cœur est blessé, donc il n'y a pas de joie là. Hein. Et on vous reparle de secrets, donc il y a une liaison qui est discrète. Il y a une vie double, il y a une relation, des pensées qui sont cachées. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être une addiction affective hein, par rapport à cette personne qui est a priori superficielle. Là, c'est la femme, mais une fois de plus, hein, vous transposez. Superficielle dans le sens où c'est quelqu'un qui ne peut pas ou qui ne veut pas s'engager. D'accord? Donc, il y a peut-être une addiction affective, il y a peut-être des addictions autres hein, par rapport à l'alimentaire, à l'alcool, à la cigarette, aux médicaments, etc. Dans tous les cas, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a une invitation qui arrive. Il va y avoir une invitation, un divertissement, et on vous parle de votre âme sœur. D'accord? Donc c'est peut-être cette personne-là qui vous envoie cette invitation, et on vous dit qu'il va falloir faire un choix là. Effectivement, il va falloir prendre une décision avec votre âme, et on vous dit que là, il va vraiment y avoir la guérison, l'équilibre, le calme, la paix, que ça va être la fin là d'une période de froid sur cet hiver. Alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, étant donné que vous êtes Verseau, peut-être qu'on vous parle tout simplement de vous, que c'est la fin d'une période de froid sur cet hiver. Derrière, vous avez l'amour magique, hein. L'amour qui est envoûtant, on vous parle avec le soleil de triomphe, de succès, on vous dit que tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction, et derrière, on a le coup de foudre. D'accord? Alors, on vous dit que ça va vous permettre de vous élever et on vous dit quand même qu'il y a le retour de quelqu'un du passé, hein, pour certains. D'accord? Donc, pour certains, c'est un coup de foudre avec une nouvelle personne. Pour d'autres, c'est le retour de quelqu'un du passé. Et on vous dit qu'il va vraiment y avoir une période de renouveau, là. Un nouveau départ, de la renaissance, de la vitalité sur le printemps. Alors peut-être avec un bélier, peut-être avec un taureau, peut-être avec un gémeau, que dans tous les cas, cela va vous permettre de vous transformer. Il y a une transformation qui arrive, le changement donne des ailes, il y a du renouveau. Alors c'est ce qu'on vous a dit tout le long, hein, que le renouveau arrivait en fait. Hein. Bon, mais a priori, au départ, là, la relation n'est pas très florissante, elle n'est pas très saine, en tout cas, elle ne vous remplit pas de bonheur et de joie, hein, ni de paix apparemment. Là, l'énergie centrale, c'est la confiance. On vous dit qu'il va falloir refaire confiance. Vous allez réussir à refaire confiance. Alors, c'est peut-être compliqué pour certains d'entre vous parce qu'en fait, vous avez vécu un échec. On vous dit également que vous vous sentez très seul. Hein, et puis, que vous êtes un peu égaré, comme si vous étiez dans un labyrinthe. Hein, vous trouvez que la situation est plutôt inextricable. Vous ne savez pas comment en sortir. D'accord ? Donc, vous êtes plutôt fragile. Mais pourtant, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de sincérité, d'authenticité, d'intégrité, qu'il va falloir parler franchement, faire tomber les masques. On nous dit que vous allez réussir à vous ancrer, à avoir de la puissance là, hein, qu'il y a une goutte d'eau qui va refaire fleurir cette rose dans le désert. Donc il y a un regain d'énergie qui arrive et on vous parle là d'engagement. Alors, il y a peut-être une problématique par rapport à la fidélité. Hein. On vous dit qu'il y avait des problèmes peut-être de fidélité pour certains d'entre vous, qu'il y a de la jalousie. Donc, on vous dit qu'il faut arrêter. Hein. Là, il va y avoir une concrétisation par rapport au cœur. On vous parle vraiment d'amour. Pourquoi? Parce qu'il y a un coup de foudre qui arrive. Hein. Vous avez le même message que dans le jeu précédent. Donc ça, c'est quand même de bon augure. Hein. Alors certes, pour certains, vous êtes dans une relation hein, qui n'est pas très saine ou qui ne vous permet pas de vous épanouir, mais on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive, il y a un coup de foudre en tout cas qui arrive. Hein. La personne est peut-être déjà là, mais le coup de foudre arrive hein, apparemment. Pour terminer cette guidance, je vous propose de prendre un message de l'oracle du chaman mystique, donc pour les Verseaux, du 15 janvier au 15 février, et vous avez l'être aimé. On vous dit là d'accepter l'invitation à apprendre par l'intermédiaire de l'amour. Développer la personne que vous êtes en vous unissant à quelqu'un d'autre.
Quand vous reconnaissez l'être aimé dans une personne, vous invoquez sa nature la plus élevée et la plus pure. Suivez la voie de l'amour. Bon, voilà le message pour vous. Suivez la voie de l'amour. Alors pour ce faire, il faut peut-être rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Là, on vous parle peut-être du signe astrologique de la Vierge. On vous dit que là, il y a un temps d'arrêt de toute façon. Avec le pendu, il y a peut-être un blocage. La situation stagne, c'est bloqué. Il faut bien vous écouter parce que c'est flou, donc il faut faire preuve d'intuition. Là, a priori, il y a un bouleversement qui arrive. C'est la fin d'un cycle, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Alors, c'est un bouleversement de votre environnement intérieur, de votre environnement extérieur. Peut-être un secret qui est révélé, peut-être une séparation, peut-être un coup de foudre, peut-être un déménagement, peut-être un changement par rapport au travail. Dans tous les cas, la tour va être déconstruite, mais c'est pour pouvoir la reconstruire sur des bases qui sont plus solides. On va reprendre une carte. Oui, effectivement, on vous dit qu'il y a un renouveau. Donc pour certains, c'est vraiment une vocation, un appel, un éveil. Là, donc c'est un changement par rapport au travail. Pour d'autres, c'est un renouveau. Le vrai vous va pouvoir se révéler. Derrière, dans tous les cas, vous avez de nouveau le 13. Donc là, soit il s'agit de couper avec une situation ou une personne ou une relation. Dans tous les cas, là, c'est un grand ménage qui est fait et c'est le renouveau qui démarre. C'est un nouveau cycle. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour ces 30 jours. Et puis, j'espère que cette guidance a pu vous éclairer. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao.